Je lis du livre de Matthieu, chapitre 1, au verset 20, ce qui suit. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Notre thème, c'est un ange. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, que tu es bon. Que tu es bon, Seigneur. Alors que nous lirons ce verset, que ton esprit illumine notre cerveau afin que nous soyons en mesure de saisir la portée de ce verset, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien le comprendre, je voudrais rappeler qu'un ange est venu voir Marie, lui expliquant le projet. Et il y a un détail important que je dois te révéler. Marie est fiancée, d'accord? Nous avons vu hier que la Bible parle de Joseph, son époux. Et j'ai expliqué pourquoi on dit fiancé et plus tard on dit époux. Si tu n'as pas entendu, demande à quelqu'un, la personne qui t'a envoyé le WhatsApp, celui d'hier. Marie pouvait dire à l'ange, bon, d'accord, je veux bien remplir la mission, mais je suis fiancé. Comment vais-je dire ça à mon fiancé? Est-ce qu'il croira? Il risque de douter. Alors, avant de te dire oui, je vais voir Joseph pour lui en parler, parce que je suis fiancé. Je ne m'appartiens pas. Je suis déjà promise à Joseph. Je ne peux pas prendre une telle décision sans lui en parler. Est-ce que c'est rationnel, ça? A-t-elle raison de penser ainsi? Oui ou non? Alors, que penses-tu? Pour la paix des ménages, on dit oui? D'accord. Très bien. Pour la paix des ménages, on ne peut pas prendre une décision sans l'accord de l'autre. Tu es marié, ton mari part au travail, quand il arrive le soir, il voit armoire, lit dans la maison. Surprise, je voulais te faire une surprise, chérie. C'est pas comme ça, non? Mais non, c'est pas possible. Tu vas acheter du mobilier, si tu veux acheter une cocotte minute pour faire à manger, ok? Mais le lit sur lequel je vais dormir, un lit neuf, armoire neuf, j'ai voulu te faire une surprise. Attends, donc en matière de choix, c'est toi qui dois choisir pour moi? Ça ne tient pas la route. On est d'accord pour la paix des ménages? D'accord. Mais là, il n'est pas question de ménage. Il est question de Dieu qui m'appelle pour une mission. C'est comme toi. Tu écoutes le WhatsApp. Tu comprends. Tu veux avancer selon la parole de Dieu. Et puis tu as à côté de toi Rigobert. Rigobert n'est pas là encore. Mais non, ça c'est bêtise. Pas là ça. N'écoute pas. Ne fais pas ça. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Marie, elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas hésité. C'est un ange du Seigneur. Le Seigneur m'appelle, je réponds oui. Et il a bien dit, ne crains point. Donc je n'ai aucune raison de craindre. Donc Marie, elle explique à Joseph, bon voilà, le reste ça appartient à Dieu. Note avec moi que c'était un homme de bien. Il aurait pu sortir tout de suite. Hé, voisin, voisine, maman, papa, écoute ça. Marie est enceinte. Elle me dit que c'est le Saint-Esprit. Ah non, elle m'a trompé. Elle a pris un homme. Non. Il est resté là tranquillement. La Bible dit quoi? Regarde bien. Le verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer,
se proposa à lui-même, il était en train de réfléchir, de rompre secrètement avec elle. Et maintenant, le verset 20 que nous avons vu aujourd'hui, comme il y pensait, c'était dans son cerveau. Je vais rompre, je vais finir avec ça. Je n'ai pas confiance en elle. Paf! Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il est agréable de voir que lorsque tu rencontres des difficultés, tu as des problèmes. Je te l'ai dit déjà, je le répète. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu est parti à leur recherche. Quand Jacob a menti, triché, il est parti, Dieu est parti à sa recherche. Dieu part toujours à la recherche de ses enfants. Tandis qu'il était dans ses pensées, Dieu envoie un ange, lui dit non, enlève ça de ta tête, ne fais pas ça, n'aie pas peur, prends Marie. Le Père de l'enfant, c'est le Saint-Esprit. Prions. Seigneur, nous voyons comment tu es venu apporter la solution à Joseph qui pensait rompre avec Marie. À travers cet épisode, tu dis à chacun de nous, quel que soit le problème que tu rencontres, reste dans le calme. Fais exactement ce que Moïse avait dit au peuple dans Exode 14 au verset 13. N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Seigneur, souvent, nous nous sommes emportés. Nous n'avons pas gardé le silence. Et c'est là que nous avons fait beaucoup de bêtises. Aide-nous à partir d'aujourd'hui à garder le silence, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.